je suis allée au Congo, RDC. L'accueil, je ne sais pas, que exactement comme les footballeurs, on peut couper et puis on accueille les gens là. C'est à peu près pareil. On a fait plus de 4 heures de l'aéroport à l'hôtel. Alors la première des choses, je vais m'arrêter devant le miroir. J'ai dit, Dieu, c'est pour moi tout ça là que tu viens de faire. Avec ces scénarios, je me suis promenée avec ça jusqu'à personne ne veut m'écouter. C'est ce qui est sorti dedans là. Je venais du Mali, j'avais décidé de rentrer au Cameroun par la route et de chercher à rencontrer des femmes, des prêtresses. J'étais intéressée par les techniques pédagogiques traditionnelles et surtout la transmission par les femmes. Donc je suis arrivée là, j'ai rencontré Jean-Marie Adjafi, Adé Adjafi, qui m'a introduit dans les cours de l'Indénié, de Bétier, du Joablin, etc. Et où je suis allée pendant les premières années avec lui, travailler avec ces femmes-là. Et mon idée était de rester là 2 ou 3 mois. Mais bon, la vie a voulu que mon travail intéresse bien d'autres gens et finalement le recteur de l'université d'Abidjan m'a proposé un poste de chercheur. Riche de cette expérience, Warawara Liking crée en 1985 le Kiyimbok, une école panafricaine des arts où se côtoient diverses formes artistiques. Si je n'avais pas eu cette opportunité, je ne crois pas que j'aurais pu faire vraiment la comparaison au niveau où il fallait pour me décider à créer quelque chose comme le village Kiyi. Ce juste titre, comme étant le meilleur de sa génération, un talent qui aura mis du temps à s'affirmer, mais qui fait aujourd'hui l'unanimité de toutes les personnes. Le Magnifique, bonsoir. Bonsoir Corinne. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Salut tous les téléspectateurs et vraiment je suis content d'être là, me balancer auprès de toi. C'est gentil. Surtout en bordure de lagune, ça fait du bien. C'est vrai que le cadre est quand même exceptionnel. Alors le Magnifique, je veux bien, mais c'est quoi ton nom à l'état civil? Bon les gars, c'est Ba Jacques Silver. Ba, B-A-H Jacques Silver. Je suis Robert depuis Manchester, depuis Mans. Voilà, et puis c'est le nom qui est là. Qui t'a suggéré de t'appeler le Magnifique? Donc c'est moi-même qui ai cherché. Toi-même qui as cherché? Oui, j'ai cherché. Et c'est venu d'où? C'est venu du fait que j'ai fait une étude, une analyse de la vie. Je me dis que les noms qu'on porte agissent sur nous. Si tu es artiste que tu t'appelles DJ Toka, et ce nom album là va marcher. Si tu t'appelles DJ Tabataba, c'est problème. Donc prends un nom comme Magic System. Tu vas faire le tour du monde. Exact. Si tu t'appelles les patrons, tu peux t'imposer dans le Zouglou. Donc moi aussi, j'ai dit, je prends Magnifique, je vais voir si ça peut... Comme ça, ta vie sera magnifique. On ne sait jamais, on sait jamais. Alors aujourd'hui, tu es connu presque partout en Afrique comme étant l'un des meilleurs humoristes, et ce depuis plusieurs années. Au début, tu rêvais plutôt de devenir footballeur. Oui. Et tu as même failli jouer en Ligue 1. Tout à fait. Raconte-nous un peu ton cursus scolaire et ton parcours. C'est vrai que je suis né à Abidjan, mais j'ai grandi au village. J'ai beaucoup joué au village, les tournois inter-villages. J'ai tué là-bas. Et après, je suis venu à Abidjan. J'ai joué un peu les OASU, les interscolaires et tout et tout. Et après, je suis allé jouer en 3e division à Koumassi avec un club qu'on appelle FC Cosmos. Et de là, maintenant, je suis allé en junior au stade d'Abidjan avec le coach Taï François. Oui, je devais jouer maintenant. C'est là que j'ai contracté une blessure. Ça fait que je n'ai pas joué au championnat, mais on a joué les matchs de préparation et tout et tout. Et la blessure maintenant... Ça fait 1 année que je traînais la blessure au genou. Ça s'est aggravé. Voilà, je la soigne, ça revient jusqu'à ça m'a éloigné des stades. Moi-même, j'ai fait un BTS en gestion commerciale. Du coup, tu as décidé d'arrêter le foot. Oui, j'étais obligé, j'étais contraint. Tu étais triste? Oui, très triste même, petit funérail même que j'ai fait. Parce que tu voulais être un futur Drogba. Ah, je devais tuer même, je devais être un Drogba et tout, tu vois non. Yaya, tout ça là. Ça a dû être dur pour toi de ne pas pouvoir jouer en Ligue 1. Oui. Et après ta blessure, comment tu as vécu cela? Comment tu as surmonté cette déception? Oui, bon, et tout ce que Dieu fait est bon, hein, Corinne, tu sais. Je n'ai pas pu être footballeur professionnel, mais Dieu m'a rendu ça autrement. Tu vois, non? Amen. Voilà, il m'a rendu ça dans l'humour. Tout ce qu'on fait là, ce n'est pas en vain.